Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de Dagid. Je vais vous présenter mes nouvelles bougies justement, mes Dagid que je fabrique pour certains rituels. Donc celles-ci, les noires vont rejoindre les bannisseuses et les blanches, les immaculées. Bon, celles-ci ne sont pas les immaculées, celles-ci, ce sont des bougies pour rituel de guérison. Donc que j'ai préparé en fait avant, puisque c'est une préparation où il y a besoin vraiment de visualiser certaines choses, se concentrer. Donc voilà. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce que ça fonctionne, les rituels Dagid. Déjà, bon, une Dagid, c'est quoi? C'est une bougie qui va représenter un homme, une femme, hein, avec les attributs assez visibles, ici. Je les trouve très belles, les miennes. C'est normal, on trouve toujours très beau ce que l'on fait quand on est passionné. Mais bon, les miennes, je les trouve très belles et très dans le détail. Et la femme, je vais vous la présenter comme ça. Hop, vous voyez, elle est aussi, elle a aussi ses attributs très développés et très détaillés. C'est ce qui permet d'avoir une visualisation quand on fait des rituels. On a besoin des fois d'une visualisation. Alors, comment est-ce que l'on pratique un rituel avec Dagid? Ou catin, parce qu'il y a aussi des catins en chiffon, des poupées de chiffon, des poupées dans le houdou, et on a aussi des poupées. Dans la magie des campagnes, on faisait des petites poupées, on les tressait aussi. Ça, c'est très ancien. Mais bon, on ne va pas s'éparpiller, on va parler des Dagid. Alors, déjà, une Dagid comme ça, celle-ci, elle n'a aucun intérêt. Au niveau rituelique, elle n'a aucun intérêt parce qu'il faudra la baptiser. Alors, une fois que vous allez baptiser cette Dagid, ça veut dire lui insuffler la vie, comme on dit. Hein, vous allez la baptiser, vous pourrez la conserver jusqu'à vos travaux magiques. Hein, vous pouvez la baptiser avant hein, et puis travailler après dessus. Ou si vous préférez, la baptiser et travailler dessus après. Ça dépend des traditions, hein, tout ça. Parce que par exemple, moi, en Goétie, je travaille sur Dagid, mais je ne les allume pas. Je travaille sur Dagid, j'y reviens, je les range, je les reprends. Je travaille sur, ça dépend quel domaine, hein, la santé, l'amour, l'argent. Voilà, je peux travailler sur ça, mais je ne les brûle pas. Tandis que dans le houdou, magie des campagnes, on peut brûler les bougies et venir prier 7-9 jours dessus. Voilà, donc c'est différent. Mais le principe est le même, il faut d'abord baptiser la Dagid pour qu'elle puisse voilà, être identifiable pour les esprits ou pour ce que vous invoquez, peu importe. Voilà. Donc, alors ce rituel de guérison, je vais vous le présenter. Donc d'abord, il faudra baptiser la Dagid ici. Ensuite, vous allez insérer là, comme d'habitude, une charge de la personne avec laquelle vous voulez travailler. Hein. Ça peut être vous aussi, hein. Vous pouvez très bien travailler sur vous avec une Dagid et venir prier dessus pour obtenir des choses, c'est pareil. Hein. Donc, on va y insérer la charge. Alors, on va pas... moi, je n'ai pas oint la bougie et puis fait, comment dire, la consacrer. Je l'ai consacrée différemment. Déjà, quand j'ai fabriqué la bougie, j'y ai mis 3 huiles pour justement spécifiques à la guérison. J'y ai quand même mis de l'huile de bénédiction comme ça dessus, la faire couler après. Ensuite, bon, je les ai scellées et j'ai mis autour des 2 bougies, j'ai mis de la racine d'angélique. C'est une herbe qui va être employée contre l'épuisement des forces physiques et psychiques. C'est pour ça que j'ai choisi cette racine-là. Elle va être spécifique à la demande. Donc ça va être pour rebooster un petit peu le système immunitaire ou pour apporter plus de force physique ou psychique. Parce que la guérison, ça peut être aussi une guérison au niveau psychologique. Hein, ça peut être aussi, c'est pas que physique tout ça. Voilà, ensuite ce que j'ai fait, j'ai mis une croix ici, une croix noire. Donc une croix pour
protéger, justement pour faire un bouclier de protection pour ce couple qui est en souffrance au niveau santé, quoi, qui est en souffrance. Donc j'ai mis une croix de protection noire. Le noir, c'est vraiment le bannissement, c'est renvoyer tout ce qui est négatif. Donc j'ai mis une croix de protection autour de ce couple. Ensuite, vous voyez, c'est pas très compliqué, il n'y a pas trop de choses à mettre en évidence. C'est surtout qu'il faut, vraiment, c'est l'intention qui fait quelquefois que le rituel, qui fait souvent même d'ailleurs, c'est la principale, le principal chance de réussite, c'est l'intention que l'on va y mettre et aussi la concentration et la foi dans ce que l'on fait. Et bien évidemment, tout dépendra qui vous invoquez, ce que vous invoquez, comment vous le faites. Et voilà, donc tout ça, c'est comme je vous l'ai expliqué déjà, je ne vais pas y revenir. Tout ça, c'est des paramètres qu'il faut tenir compte. La lune, ascendante ou montante ou descendante, la lune, les heures planétaires, tout ça, c'est important. Alors cette croix-là, c'est pareil, j'ai mis un petit peu d'huile de bénédiction, hein, ici, comme sur les deux d'Agide, pour envoyer vraiment le maximum de pureté. Vous voyez, les d'Agide sont blanches, on demande de la pureté, on demande de la guérison. Guérir, renvoyer tout ce qui est négatif et enfin obtenir une aura blanche, toute transparente, toute pure. Voilà, c'est ce que l'on veut. Et tout ça, vous pouvez vous le dire quand vous faites des rituels, vous pouvez le dire, hein, tout ça à haute voix, vous pouvez dire, les mots sont inscrits dans l'univers, c'est imprégné tout ça, et ça fait boomerang les mots. Quand on envoie quelque chose, les mots nous reviennent. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir des affirmations positives et ne pas demander des choses, j'aimerais avoir que, j'aimerais si, non, je veux, je suis, voilà, j'ai déjà. C'est ça qu'il faut toujours considérer. Ensuite, je vais ici, donc dans ce rituel de guérison, je vais y déposer une Merkaba en cristal de roche. Alors, le cristal de roche, c'est un émetteur et un récepteur. Donc, ça va permettre d'englober, en fait, de protéger, parce que c'est vraiment une protection, le cristal de roche. Donc, je vais le mettre ici entre les deux et je vais venir brûler un encens de myrrhe, ici, au milieu des deux d'Agide. Voilà pour les d'Agide. Donc ces rituels-là, on peut les faire, on peut les faire en lune montante, hein, n'est-ce pas? Pour la guérison, on va demander d'avoir des énergies positives, mais sachant que des rituels de guérison ne sont pas la réponse à tout. Les rituels ne sont pas la réponse à tous. Les rituels, c'est une aide. C'est une aide vraiment. On va essayer de débranler un petit peu les énergies pour pouvoir nous apporter ce que l'on demande, ce que l'on veut, dont on a besoin. Ensuite, on va renvoyer tout cela, toutes ces demandes, on va les envoyer à des énergies plus hautes que nous, hein, des énergies, je ne sais pas comment vous travaillez, mais on va envoyer tout ça à des énergies hiérarchiques, je dirais, qui vont, elles, décider si oui ou non la demande va être entendue et acceptée. Parce que entendu si vous faites bien votre boulot, et accepté si on estime que vous devez avoir cette bénédiction. Si vous n'avez pas cette bénédiction, c'est que vous devez vivre ces épreuves et qu'elles sont sur votre chemin de vie. Voilà, comme je dis à chaque vidéo. Donc voilà pour ce rituel. Si vous êtes intéressé pour ces bougies-là, contactez-moi sur Isabella Voyance. Je vous dirai tout ça en MP. Donc je vais faire des petites photos aussi pour vous présenter mes d'Agide, les nouvelles d'Agide que je trouve magnifiques d'ailleurs. Elles ont vraiment un aspect... elles me rappellent vraiment l'Égypte. Je ne sais pas, elles me rappellent vraiment des statues d'Égypte. Donc c'est vraiment... Ces bougies, je les adore. Donc, je voulais vous faire partager mon amour de mes bougies que je fabrique et de mes rituels que je mets à votre service. N'oubliez pas. Voilà. Donc, les rituels sont-ils efficaces à 100%? Je vais encore une fois répondre à cette question. Les rituels ne sont pas garantis à 100%. Ce que je garantis à 100%, c'est mon travail. Donc voilà. Après, avec ça, si vous n'êtes pas
Si vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez, on peut refaire un rituel 1 fois, 2 fois, 3 fois. Au bout de 3 fois, je déconseille de continuer parce que là, on a compris que l'univers a dit non. Et du coup, on va peut-être s'orienter vers autre chose. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée, une bonne fin de week-end plutôt, parce que là on est dimanche. Donc je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis prenez soin de vous, portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo de voyance. Bye bye!